Bon matin, alors aujourd'hui je me rends à la forêt de Fontainebleau et au château de Fontainebleau. Donc parcours Fontainebleau à fond. Je quitte donc la charmante ville de Nemours, mais j'en profite quand même pour dire un petit bonjour à Monsieur le Cygne et à la marée de canards. Aujourd'hui, je prends l'autobus. Ça va me coûter 2 €. Ça me rend en plein face au château de Fontainebleau. Le trajet n'est pas très long, une quinzaine de minutes. Arrivé dans la ville, par contre, je constate que ça ressemble énormément à Paris. Je n'ai aucune envie d'y passer plus de temps. Tant pis, je constate voir le château et les jardins. Je me dirige donc un jour de semaine vers une des nombreuses mois d'octobre. Il y a énormément de touristes d'origine asiatique avec leur appareil photo. Par contre, le château est immense et je m'amuse donc à les prendre en photo en train de prendre des photos du château. Je ne pénétrerai pas dans le château aujourd'hui, vu que je viens de faire une visite de Vaux-le-Vicomte. Regardez-le et que je n'ai pas particulièrement envie pas d'y passer la journée. Bon, je me dirige vers le Grand Tertre, c'est-à-dire les jardins, le but étant de les traverser pour me rendre à ma prochaine destination, la forêt de Fontainebleau. D'ailleurs, l'UNESCO a classé le jardin et le château, le décor est patrimoine mondial. Assez joli. Regardez bien la distance qu'il me reste à parcourir. C'est au bout de ce canal que commencera la forêt de Fontainebleau. Même si le canal fait plus d'1 kilomètre, je n'arrive pas à trouver un banc pour m'y poser et pour casser la croûte. J'y vais, je me pose, personne ne va me le prendre. Mais le temps se gâte, la tempête se lève. Je pense que j'ai pas bien compris, Nicolas. Peux-tu répéter? Je décide donc de prendre le reste de mon casse-croûte sur la route. Je suis en train de boire un petit verre de vin, en train de me promener. Et c'est agréable. Ici en France, c'est légal de boire de l'alcool dans la rue ou dans un parc, pourvu qu'on ne soit pas ivre. À moi de respecter donc les quantités. Santé! Heureusement que je suis là pour vous prodiguer de fort judicieux conseils. Bref, je poursuis ma marche. Je suis maintenant presque à l'extrémité du canal. Malheureusement, et donc, ici, Fontainebleau n'est pas aussi charmant qu'en son centre-ville. Par contre, je n'ai pas long à faire et j'arrive à l'entrée du sentier. Mais avant d'accéder au sentier, il faut quand même gravir une certaine côte. Par contre, tout de suite, la trace bleue sur l'arbre indique le parcours que j'ai à suivre. Je me lance donc dans un sentier très beau et assez facile à naviguer somme toute, même s'il ne faut pas avoir peur comme je peux les marques bleues sur les arbres et admire les paysages, ces énormes rochers que j'ai vus la veille à l'Archamp et qui sont tout autour de moi. Sur la carte, ce n'est pas normal. Je passe devant un bosquet. Il est identifié bosquet de la Reine Émilie. Face à cette beauté sauvage qui m'épate et qui nous éblouit tous, qui nous rappelle à quel point nous sommes petits devant ce phénomène grandiose qu'est la mère nature. Merde, ce chemin bétonné, c'est quoi ça? Qui a mis ça là? Trêve de plaisanterie, c'est vraiment très joli ici. Par contre, je n'ai aucune idée d'où je m'en vais. Je suis perdu. Aidez-moi. Allô? Je tourne en rond depuis des heures. Aidez-moi. Aidez-moi. Eh merde, je suis vraiment perdu. Emilien m'avait bien prévenu qu'il était aisé de se perdre dans la forêt de Fontainebleau. J'ai une carte et pourtant, elle ne m'a été d'aucun secours. Je tente donc, tant bien que mal, de me repérer et de retrouver le chemin sans prendre confiance. Et je tombe sur des indications prometteuses. Et d'ailleurs, le sentier je revois de nouveau les marques bleues sur les arbres. Enfin, je gravis les marches avec anticipation. Et une croix. Ici, c'est la croix du Calvaire. Quelle belle ironie. Et tout à fait à l'opposé du chemin que je suivais. Bon, on fait demi-tour et on recommence. Et oui, quand rien d'autre ne fonctionne, on n'a qu'un choix, essayer quelque chose de différent. J'ai donc décidé de faire une ligne droite, sachant très bien que le sentier que je cherche se trouve au bout de cette ligne. J'espère donc avoir raison.
Il semble que je suis sur le bon chemin. En fait, tout à fait, voici la fontaine d'Orly. Enfin, je suis sur le bon sentier. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour profiter de la randonnée. Malheureusement, je ne pourrais même pas la compléter. Je décide de me rendre jusqu'à la deuxième fontaine. Et avant de prendre le chemin du retour, cette nature je me pose quelques instants pour admirer